Yo, what's up, it's me, the Doll Beauty. Je sais, n'ayez pas peur, ça va pas durer longtemps. Quoique en vrai, je sais pas si vous devrez avoir peur de ça, de ce qui arrive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous... pas rien, je vais juste rigoler. En vrai, vous savez que j'ai commencé sur YouTube avec de la coiffure et de la beauté, comme pratiquement 99,999999% des filles. Qui dit beauté, dit tutoriel. Et principalement, depuis quelques années, je fais des tutos sur Instagram. So follow me if you don't. Sauf qu'en plus, je me suis grave remise à faire des tutos Instagram et IGTV. Donc si vous voulez me suivre et avoir des petites ideas, look, suivez-moi sur Instagram. Et j'ai eu la merveilleuse idée de reprendre un tutoriel que j'avais fait il y a très longtemps, même voire plusieurs. Ce qui fait que pour la vidéo d'aujourd'hui, on va partir très loin pour reproduire un ancien tutoriel. J'ai trop hâte et j'ai très peur à la fois. C'est pas parce qu'on a évolué, t'as vu, dans le temps, c'est juste que on n'avait pas trop les moyens avant et on n'avait pas trop les produits nécessaires, on n'avait même pas les techniques en fait. Donc si vous êtes prêts à passer ce petit moment avec moi, moi j'ai trop rigolé, j'ai trop hâte. Moi j'ai pas trop hâte de revoir ma tête. C'est parti, let's go. Donc j'ai mon petit ordinateur avec moi. On va aller sur la chaîne de Dadol. It's me. Et on va aller dans playlist. Donc on va aller dans make-up, tuto make-up. On va remonter très bas. Très bas. Et on va prendre extrême contouring pour les nuls. De passer de ça à ça. Bomba chica. C'est pas très estompé tout ça. Vous aurez besoin de deux fonds de teint, un de la couleur de votre peau, l'autre un peu plus clair pour faire la base de l'highlight, d'une poudre, j'utilise la poudre matifiante de Sephora, d'un kit contouring, highlight et bronzer, celui-ci vient de chez Sleek Makeup, et d'un blush, donc je préfère utiliser un blush plus orangé qui vient aussi de chez Sleek. Ça a pas trop changé. Donc évidemment j'ai pas les mêmes produits parce que ça fait 6 ans que j'ai filmé cette vidéo, donc j'ai pas trop les mêmes produits. J'ai un fond de teint de la couleur de ma peau, donc celui-ci c'est le Kat Von D numéro 39. Ensuite j'ai un truc plus clair pour l'highlight, donc ça va être le Banana Stick Foundation de Anastasia Beverly Hills. Il est très du coup je pense que ça va pour l'highlight. Je vais utiliser la Master Sculpt de Maybelline, c'est une petite palette contouring. Je vais utiliser pas la poudre Sephora parce que je l'ai plus, mais je vais utiliser celle de Maybelline. C'est presque pareil, comme vous pouvez voir, elle est très utilisée. Et j'ai retrouvé, vous allez être fiers de moi, j'ai retrouvé un blush Sleek. Vous inquiétez pas, les poudres ça périme pas aussi vite. Donc c'est parti, let's go. De maquillage, j'utilise la base Photo Finish de Smashbox. Elle permet de protéger la peau de tout ce qu'on va mettre dessus. C'est bien un primer. Au début, j'étais en train de me dire, mais elle a pas mis de primer celle-là. C'est pas trop à la mode encore. Très bien, on a celle-là. Je pense que mes tutos ne seront jamais organisés en vrai. Le primer que j'utilise, la base que j'utilise tous les jours, c'est la Foundation Primer Radiance de Laura Mercier. Donc je l'applique au doigt, comme la vidéo. Ensuite, j'utilise le fond de teint de ma couleur de peau. Donc celui-ci, c'est l'accord parfait de L'Oréal. J'utilise toujours avec une éponge. Beauty Blender, girl. Mais yes, elle avait le matériel en vrai. Oh, j'en ai pas assez. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Ensuite vient... 2 secondes. C'est en plusieurs étapes. Donc premièrement, on fait un petit arbre sur la zone T, donc le front et le nez. Ensuite, on fait deux petites flammes qui partent de l'intérieur de l'œil. Elle met du plâtre. On efface toutes les petites toute ta figure quoi. Et ben on va suivre ce qu'elle dit. Écoutez, moi je suis les instructions de la madame. Ok, on fait un petit arbre entre les sourcils. On en met là. On en met là. On n'oublie pas à la racine des cils. Ah, aussi, attends. Aussi sur les... partout quoi en fait. Ça va, on te dérange pas, enfin... Au calme. Mais what? Arrête! Je comprends pas. Vous savez à qui je ressemble? Avant, quand j'étais au collège, j'étais trop fan des japonaises. Et en fait, il y avait un style très typique au Japon qui s'appelait les yamamba. Et elle ressemblait à ça.
Vous voyez une petite ressemblance? Bon, on continue. On va venir estomper doucement avec l'éponge pour pas que ça fasse vraiment faux et plastique et vraiment artificiel. Ouais. Ah, j'aurais dû me mettre du baume à lèvres. Pas que ça fasse plastique ou pas que ça fasse plastique. Mais frère, t'es un danette. Bah c'est estompé tout ça, hein. Done. Et en fait, pour un rendu beaucoup plus précis, vous pouvez juste utiliser vos doigts propres, évidemment. Maintenant qu'on a notre base highlight, on va passer au contouring. Attends. Ensuite, il faut venir creuser au creux des joues avec le bronzer. Alors n'appuyez pas trop fort parce que sinon après s'il est vraiment pigmenté, il va avoir un peu de mal à s'en aller. J'en ai vraiment marre des lèvres. Ok. Tête de poisson. Je te jure, c'est vraiment comme la vidéo, j'adore. Et je me rappelle trop, dans cette vidéo, les gens ils disaient mais ça fait sale. Bah là je comprends pourquoi. Attends, elle descend sur les... Enfin elle descend, enfin moi je descends sur le cou. Et elle ne descend pas sur les... Ah! On descend sur le cou, c'est très bien. Du coup on fait pas le nez. À paupières. Ah si. Je vais vraiment redessiner le contour et la forme de mon nez que je trouve assez large. En vrai ça dépend les nez. Il est énorme. Donc bah on y va franchement, du coup on arrive là. Et on n'a pas peur de déborder. Donc prenez votre pinceau à fond de teint et venez le plus Oui, près maman. possible. Donc faut noter que j'ai pas fait l'en dessous. Du coup en fait t'as un long truc qui pend. Donc je vais reprendre mon stick foundation. Tracez très finement et en faisant très attention à un trait de fond de teint juste à côté en remontant en triangle comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez, la forme de mon nez a vraiment changé, c'est très bizarre. Pourquoi t'as mis du placo? C'est normal. On refait pas nos nez nous. On met du placo. Ensuite, je viens délimiter le trait que j'ai fait au niveau de mes joues. On reprend notre pot de peinture. Attends, je descends. Je descends? Stop. Pour avoir quelque chose de très net. Oh my god. Bon ben on descend. Je viens vraiment faire fondre la démarcation qui est entre l'highlighter et le bronzer dans les parties de mon visage, c'est-à-dire les pommettes, la boue. Ok. Hein? Quoi? On vient estomper. Eh franchement ça va hein. Et je viens la déposer sur mes pommettes pour vraiment faire ressortir les pommettes et vraiment creuser les joues. Ensuite, je viens la déposer sur le trait de base que j'ai mis d'highlighter sur mon nez. J'oublie surtout pas aussi le menton. En fait, je viens de mettre un highlighter, c'est-à-dire un truc brillant avec des paillettes, en plein front et menton. Ok. On va prendre la petite palette de Richard. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, Richard, my bestie, a fait une collaboration avec Sephora Collection et a sorti sa palette d'highlighter qui est juste wonderful. Et en fait, dedans, il y a 288. Et 288, réfléchissez pour ceux qui me connaissent, 28 août 95, it's me. Du coup, j'étais s'amuse pour cette couleur parce que je mets tout le temps des highlighters très dorés comme ça. Donc bref, assez parlé de ma life. Ok, là j'avais sur les pommettes, d'accord, Marwa, sur l'arête du nez. Et pourquoi? Et là, je vous jure, hein, c'est exactement ce qu'il y a dans la vidéo. Là. Waouh. Comme une morte, je vais m'occuper de mes lèvres. Donc là, Ah bah. j'hydrate mes lèvres avec un baume hydratant. Attendez, il me faut un baume à lèvres, je sais plus où je les ai mis. What? Ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte. Et un tacote. J'en ai avalé. Et voilà, c'était très simple, non? Ça paraît un peu compliqué au début, mais vous inquiétez pas, quand vous avez l'habitude, c'est très... Premier tuto terminé. Vous voulez voir le résultat? Come here, my friends. Franchement, c'est pas si horrible que ça. C'est juste... Ça, je comprends pas trop. Ça, je comprends pas trop. Alors ça... Je comprends pas. C'est juste très marqué. Genre, ça me vieillit de je sais pas combien d'années, mais... Ça va. Dites-moi ce que vous pensez de ce extreme contouring pour les nuls. Je vois où j'ai voulu en venir. L'exécution n'est absolument pas là. Le matériel, le pinceau, j'utilise le même du début jusqu'à la fin. Mais c'est les bons conseils.
Maintenant. Désolée, je vous ai crié dans l'oreille. Tidip, tip, tidip, tip. On va aller au premier getting ready. Oh là là. Bibi. Make-up. Make-up. Je vais juste m'occuper des yeux. Donc là, de toute manière, il n'y a pas d'instruction. Je vais couper le truc parce que sinon, je vais me faire copyrighter. Le bronzer, ça c'est fait. Non, ça c'est plus que fait, Bichette. Autour des yeux. Ok. Oh, je me rappelle cette palette. C'était une palette H&M, je l'aimais trop. Oh, je l'aimais trop. Je vais prendre le même fard. Attends, c'est le même fard. Attends, c'est le même fard. Cette couleur-là, qui a l'air à peu près pareil que celle de la vidéo. Et je la mets, ok. Mais avant, c'était horrible comment j'ai tombé jamais, genre. On en met sur toute la paupière mobile. Mais cet highlighter au milieu des sourcils, je vous jure, c'est incroyable. Je faisais toujours la même forme des yeux. Et c'était genre hyper arrondi ici. Là. Je sais pas pourquoi. C'était hyper arrondi ici. Et il revenait comme ça. Mon dieu, ce fard à paupières Urban Decay. Je le mettais, quand je vous dis que je le mettais tout le temps. On va sur l'extérieur. Voilà, c'est exactement les yeux que j'ai pour la vidéo. Je faisais que l'extérieur parce que les japonaises elles faisaient tout le temps ça. Je reprends la même couleur et je vais que sur l'extérieur. Parce que j'aimais trop me donner un œil de chat. Tout le temps comme ça. Non, par contre je vais enlever ça parce que ça fait très non. Oh, ça va pas partir. Ah stop, faut que j'arrange ça. Je tartine. J'ai pas le choix. J'ai littéralement 3 cm d'épaisseur de concealer sur mon truc. On va essayer de camoufler ce truc parce que c'est pas gagné. Bon, bref. De toute manière, c'était pas censé être beau. Eyeliner. Ah oui, c'est vrai, j'avais un eyeliner gel. Je le faisais court et épais. Ce qui change radicalement de l'eyeliner que je fais maintenant. Maintenant, il est hyper long et hyper bridé. Oh, bichette, il était vraiment comme ça en plus. Arrête de vouloir allonger Marwa. On corrige, bon, ok. Oh, mon bébé. Ok, mascara. On va prendre ça, c'est un mascara volumisateur. Enfin, volumisant. Bref, qui fait du volume. Je me rappelle. Je mettais jamais de mascara devant. J'en mettais que genre là où j'ai foncé avec le fard à paupières. Parce que je pensais vraiment que ça me donnait exactement la même forme des yeux que les asiatiques. J'étais vraiment trop fan d'eux. Du coup, maintenant, je veux toujours ressembler à une asiatique. C'est mon but dans la vie. J'ai plus les mêmes techniques. Ah, sourcils. Très bien. Attendez, je vais essayer d'avoir les mêmes sourcils qu'avant. Vous voulez que j'ai les mêmes sourcils qu'avant? Ok, pas de problème. Ça consiste à avoir une base très épaisse. Comme ceci. J'ai vraiment la même tête. On touche que à la... Oh, j'avais exactement les mêmes sourcils. Oh my god. Waouh. C'est pour ça que j'avais l'air très énervée en fait avant. Vous voulez voir le résultat? Ok, let's go. Ooh, oh girl, such a queen. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment l'impression de revoir l'ancienne Marwa, ça me fait plaisir. On évolue tous, chacun revient de très loin. Vous savez quoi? Envoyez-moi en DM ou taguez-moi sur Instagram comme vous voulez. Reproduisez un ancien make-up que vous avez fait et envoyez-le moi. J'ai trop hâte de voir vos anciennes têtes et votre glow-up. Sur ce, si vous ne connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne Store Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.